Salut les devs, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau projet avec React.js et Tailwind CSS. On va se cloner Disney+. Donc on aura une navigation ici, un petit slider qu'on pourra faire slider comme ceci, une section catégorie avec l'effet de Disney+. Lorsque je vais survoler les cartes, je vais avoir une vidéo en background comme ceci. Et on aura donc les films classés par catégorie. Donc par exemple, action, aventure, animation, comédie et autres. Donc certaines sections, on pourra bien sûr les faire slider comme ceci. Donc la navigation également sera responsive. Si je fais un clic droit, inspecter ici, vous voyez, je vais avoir une navigation responsive avec le reste du menu qui va s'afficher comme ceci. Donc si vous êtes prêts, pour ce projet, on va utiliser Vue.js pour initialiser un projet avec React. On va également utiliser The Movie Database pour utiliser les données de films, pour récupérer les données de films, que ce soit les noms, les affiches, etc. On va utiliser également donc Tailwind CSS pour le côté front et React Icons pour nos petites icônes. Donc si vous êtes prêts, n'hésitez pas à télécharger les fichiers sources en description. Donc il y a certaines vidéos et certaines images que je vous ai mis à disposition. Et puis c'est parti, on va pouvoir commencer ce projet. Donc c'est parti pour ce projet. Ici, j'ai ouvert Visual Studio Code. J'ai créé un dossier live ici sur mon bureau qui est vide. Il y a simplement les fichiers sources dedans. Donc je vais aller ouvrir mon dossier sur Visual Studio Code. Et je vais commencer par initialiser donc mon projet avec Vue.js. Donc là, hop, on va se l'agrandir comme ceci, ça, on va se le fermer. Et ici, vous voyez, j'ai un dossier A7 avec les images que je vais utiliser, les vidéos et le petit logo. Donc ici, on va ouvrir le terminal. Soit on fait terminal, nouveau terminal ou CTRL-SHIFT-U, accent grave. On peut aller sur Vue.js. Vous pouvez cliquer sur Get Started ici. Donc ça, on peut le fermer. Et si vous allez tout en bas, vous allez retrouver la petite commande, donc npm create vite latest, donc @latest pour créer un projet React avec Vue.js, donc ce package. On y va, on fait notre petite commande et on peut donner un nom directement à notre application. Donc pour ma part, je vais l'appeler Disney Clone, mais vous l'appelez comme vous voulez. Ici, ça n'a aucune importance. Donc il va me demander avec quelle librairie je vais vouloir coder. Ici, on va dire donc on va coder avec du React en JavaScript classique. Ensuite, ici, je suis dans le dossier live. Vous voyez, je ne suis pas dans le dossier Disney Clone. Donc ce que je vais faire, c'est un CD suivi du nom du dossier, donc Disney Clone ici. Hop, et ici, je suis dans le dossier Disney Clone. Ou alors, vous faites un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré, tout simplement. Ensuite, ici, je vais faire un npm-i pour install du coup toutes les dépendances. Je vais avoir un dossier non-module qui va apparaître juste ici. Ensuite, je vais aller dans le dossier source. Je vais aller dans le app.jsx et hop, j'en profite pour me faire un petit ménage. Donc ça, on va se l'effacer. Et tout ce qu'il y a entre les React Fragments, alors ça, on va se le réduire. Hop. Tout ce qu'il y a entre les React Fragments, donc c'est les chevrons, vous voyez, où il n'y a pas de nom de balise, hop, on va effacer tout ça. Nickel. On va venir dans l'index.css, pareil, CTRL-A, j'efface tout. A.css, pareil, CTRL-A, et je vais tout effacer. Et je vais glisser, du coup, tout ce qu'il y a dans mon dossier A7 ici, à l'intérieur ici. Donc, hop, les images, les vidéos et le logo. Alors, hop, et hop. A7, je vais l'effacer. Nickel, comme ça j'ai tous mes documents ici. Parfait, nickel. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir donc installer Tailwind de CSS. Donc on va venir ici sur Tailwind, on appuie sur Get Started ici et on va pouvoir donc retrouver la petite commande donc npm install-d. Alors nous on va installer post CSS, donc on va venir plutôt ici et prendre cette commande là. Et je vais le mettre donc dans mon terminal, hop, comme ceci. Ensuite, ils nous disent de faire un npm Tailwind CSS init pour avoir le fichier de configuration de Tailwind CSS qui va apparaître lorsqu'on va faire cette commande. Et c'est important parce qu'on va devoir changer à l'intérieur. Donc au niveau, alors pas ici, pas au niveau des plugins, pardon, au niveau hop, du content, vous voyez, on va devoir rajouter cette ligne. Donc ici, je vais faire un CLS, donc c'est pour clean le terminal, et je vais faire un npx Tailwind CSS init-p pour donc avoir mon fichier de configuration qui va apparaître juste ici. Donc dans ce fichier de configuration, vous récupérez ce qu'il y a à copier ici et vous allez donc tout simplement venir le coller à l'intérieur de content. Donc ici, tac, hop. On est en train de dire que dans le dossier source, tu vas accepter tous les dossiers et tous les fichiers qui ont l'extension HTML, JavaScript, JSX, TS donc pour TypeScript et TSX qui est l'équivalent de JSX pour TypeScript. Donc une fois que ceci est fait, hop, on peut venir en bas et ils nous disent, vous voyez ici, d'importer base, component et utility dans notre fichier CSS.
Donc je vais aller dans app.css et je vais faire un @import Tailwind CSS base component et utility. Et je vais en profiter pour changer mon petit background. Donc ici je vais faire un background et on va mettre un petit background d'une couleur, donc c'est 06090F, histoire d'avoir le background de Disney+. Nickel. Une fois qu'on a fait ceci, eh ben c'est bon, on a installé du coup Tailwind CSS. Donc on va lancer notre application. Ici je vais faire un npm run dev. Alors juste avant, je vais installer plutôt React Icons parce qu'on va en avoir besoin. Donc je fais un npm i React Icons. Donc comme ça, on installe React Icons en même temps. Et on va se le garder de côté puisque de toute façon, on va en avoir besoin. Et on va installer Axios pour faire appel à nos API, enfin à notre API. Donc on va faire également un npm install Axios. Une fois qu'on a installé donc toutes ces dépendances, là on va pouvoir donc lancer notre application. Donc je vais faire un npm run dev pour lancer l'application. Il va me donner donc un lien, je vais cliquer dessus, ça va l'ouvrir sur mon navigateur. Donc j'ai fait un contrôle et je clique dessus. Et hop, vous voyez, ça va l'ouvrir directement sur mon navigateur. Donc j'ai bien ici mon document qui est vide. Donc ici on va tester si Tailwind CSS est bien en place. On va faire un bgwait 500 et je vais faire un hello. Et j'ai bien ici mon H1 avec le fond rouge. Donc Tailwind CSS est bien installé dans mon projet. Donc on va se faire juste un petit peu de place comme ceci. Tac, nickel. Donc on peut effacer le H1. On sait que Tailwind CSS est bien installé. On garde React Icons pour nos petites icônes. Ça, c'est une bibliothèque qu'on va utiliser également au niveau du slider. C'est pour enlever les scroll bars avec Tailwind CSS. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également venir, hop, se le copier. Et je vais faire un CTRL-SHIFT U accent grave pour ouvrir un nouveau terminal. Ou alors, je fais un CTRL ouvrir dans le terminal intégré. Hein, et je vais faire un CD. Donc, du coup, c'est Disney Clone. Je veille bien à être dans mon dossier un Disney Clone. Et je vais installer donc Tailwind Scroll Bar Hide. C'est pour enlever les scroll bars. C'est notamment pour notre petit slider et nos sections catégories. Donc une fois qu'on a fait ceci, vous voyez, on peut venir en bas. Ils nous disent, vous voyez, de mettre au niveau du plugin Require Tailwind Scroll Bar Hide. Donc ça, va falloir le rajouter au niveau de notre fichier Tailwind config. Donc je vais venir ici. Et au niveau des plugins, on va donc mettre un Require Tailwind Scroll Bar Hide. Et juste après, ils nous disent, voyez, que pour enlever la scroll bar, il suffit de rajouter la classe Scroll Bar Hide. Tout simplement. Donc ça, c'est pour notre slider. Donc on l'a installé, nickel. Et on va pouvoir donc l'utiliser. On ferme ceci. Le CSS, on n'en aura pas besoin également. Ça, on va pouvoir se le fermer. Et on va se le réduire pour bien voir ce qu'on fait. Et on va pouvoir donc commencer par notre header. Donc c'est parti, on commence par notre header. Donc je vais aller dans le dossier source, me créer un dossier que je vais appeler component. À l'intérieur donc, on va se faire un fichier que l'on va appeler header.jsx. Ensuite, on va venir importer ce composant. Donc je vais faire un RFC, ça c'est grâce à l'extension. Donc si vous n'avez pas cette extension, cliquez ici sur extension et vous allez chercher l'extension qui s'appelle ES7 React Redux React Native Snippets qui vous permet de faire ces petits raccourcis clavier et ça va vous faire gagner en temps. Ensuite, du coup, ce composant, on va venir se l'importer. Donc import header from donc component header et on va venir donc se l'afficher dans notre app.jsx tout simplement. Donc pour ça, je vais venir donc lui dire ici tu affiches mon header et je vais avoir ici header qui est affiché parce que on a écrit header ici automatiquement. Donc ici, on va se créer notre header. On va pouvoir importer des éléments, donc notamment des icônes. Donc au niveau de React Icons, je vais taper Home pour rechercher une icône Home et je vais récupérer celle-ci. Hop, nickel. Donc je viens me l'importer. On va également prendre plus. Donc hop, le plus, on va prendre celui-ci. Alors, vu qu'ils viennent de la même bibliothèque, on peut simplement récupérer le nom. On va récupérer également l'icône de recherche, donc search. Hop, on va prendre celui-ci. Et on va prendre l'étoile. Donc ici, je vais taper star. Et on va prendre celle-ci. Hop. Et hop. Ensuite, on va prendre également des dots verticales. Donc on va prendre par exemple celle-ci. Hop, et on vient se l'importer également.
télévision. Alors, je sais pas si, si je mets télévision, il va... Oui, il a trouvé. Alors, on va prendre celle-ci. Hop. Et movie. Donc là, on va prendre par exemple celle-ci. Hop. Et hop. Donc là, on a importé nos petites icônes. On va importer également notre logo. Alors, on peut revenir ici. On va importer notre logo. Donc, import, on va l'appeler logo, from, et on va aller chercher donc dans notre dossier asset. Donc, je remonte d'un niveau avec 2 petits points. Asset, et on va aller chercher dans image. Alors, non, il n'est pas dans image, pardon. Je crois qu'il est à l'extérieur, par contre. Hop, on l'avait appelé Disney logo.png. Donc, on y va. Ici, je vais mettre Disney logo.png. Donc voilà, nickel. On a importé donc tout ce qu'on a besoin. On va pouvoir donc commencer par coder notre menu. Donc pour ça, hop, on va se faire un const menu et on va se faire un tableau avec tous les items du menu. Donc on aura à chaque fois un nom, donc name. Donc ici par exemple ce sera home. Oups, home, nickel. Et on aura donc une icône. Et à chaque fois, donc, je vais faire référence à mon icône. Donc ici, ce sera FaHome. Hop. Et ça, je vais me le dupliquer plusieurs fois. Donc, on va prendre Search. Plus. Et on met les icônes correspondantes. Hop. Et hop. On récupère une nouvelle fois notre item. Donc là, ce sera favori. Oups. Favori. Et il nous en manque 2. Donc je reduplique. Et on avait movie et série. Donc je vais aller chercher les icônes adéquates. Hop. Et hop. Ça donc également ici. Nickel. Ensuite, on va pouvoir donc return notre JSX. Donc je viens ici. Hop. On va se faire donc une div qui aura la classe flex, la classe item center donc pour le centrer sur Y et justify between pour les coller sur les bords. Alors, oups, j'étais en majuscule. div.flex.itemCenter.justify between. Hop. On va également lui rajouter un peu de padding, donc P4. Hop, parfait. Ensuite, on va se faire une div avec la classe flex, la classe itemCenter. Et on va mettre un peu de gouttière de niveau 4. À l'intérieur, donc, on va mettre une IMG qui aura la classe maxW. Alors, on va lui donner une width personnalisée. Avec Tailwind, on peut faire ceci en mettant des crochets. Et on va lui dire, par exemple, 80 pixels. Et on va faire un object cover pour qu'il s'adapte. Au niveau de la source, on va préciser que l'on veut afficher notre logo. Et le alt, on peut dire logo Disney+. Parfait, donc là j'ai bien, vous voyez, mon logo qui est apparu. Maintenant, on va utiliser la méthode map pour afficher nos items. Donc pour ça, je vais faire une div et je vais lui dire qu'il aura la classe flex, la classe item center et la classe gap6. Et à l'intérieur donc, on va faire la méthode map sur menu. On va récupérer item dans les paramètres de notre fonction. Et ici, on va return. Donc, ce qu'on peut faire dans component, c'est se créer un nouveau fichier que l'on va appeler header item.jsx. Et ici, donc, on va faire un RFC. Ça, on peut se l'effacer. Hop. Donc, on va lui placer cet élément. Donc, header items. Hop,
nickel. Donc on n'oublie pas hein, de l'importer. Moi, il me l'a importé automatiquement, donc on n'oublie pas hein, de se l'importer. Et du coup, ici, on va pouvoir lui donner une clé. Vu qu'on utilise la méthode map, c'est important de lui donner une clé. Et pour la clé, on va lui donner du coup le nom. Donc on va dire key item.name. Comme ça, il a un identifiant unique. Et on va lui placer des props. Name. On va lui placer item.name. Et l'icône. Donc ici, icône égale item.icône. Ok? On lui place donc nos props. Et dans Hider Item, on va pouvoir donc, hop, se return un bouton qui aura la classe donc flex, item center. On met un peu de gouttière, gap 2, text white. On va lui donner un hover. Donc hop, on va lui donner un hover lorsqu'on va le survoler. On veut l'underline. Et underline offset pour lui donner un peu de padding. On va lui donner de niveau 8. À l'intérieur de ce bouton donc, on affichera notre icône et notre P avec notre nom. Et ça, on va venir les récupérer, name et icône au niveau de nos props. Hop. Et hop. Et ici, vous voyez, tac, j'ai bien mon menu qui est apparu avec à chaque fois l'icône et le nom. Alors, juste par rapport au offset. Tac. Ah oui, c'est ici, j'ai fait une faute. Hop, voilà. Comme ça met un petit peu de padding au niveau de l'underline en bas. Nickel. Donc, on est bon. On va pouvoir le rendre responsive, ce menu. Parce qu'ici, il n'est pas responsive. Si j'arrive, hop, ici, vous voyez, je vais avoir une petite scroll bar. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire, on retourne ici dans notre header. Hop. Et on va lui donner, du coup, la classe hidden. On va lui dire que on ne veut pas que tu apparaisses. Par contre, on veut que tu apparaisses en moyenne écran. Donc, on va lui donner MD. Donc, ici, si je viens en mobile, il n'est plus là. Si j'agrandis, hop, il apparaît. Je deviens en moyenne écran, donc il apparaît. Mais en petit écran, il a disparu. Donc ça, ce menu-là, on va se le dupliquer une nouvelle fois. Sauf que lui, on va lui dire MD hidden. Et de base, tu seras flex. Donc, on va faire le contraire, en fait, tout simplement. Par contre, on va lui dire ici, si index est inférieur à 3. Et on rajoute bien ici, donc, l'index. On récupère un autre paramètre pour l'index. Et ici, on va afficher, donc, si c'est supérieur à 3, on va afficher les 3 premiers, vous voyez ici. Et lorsque je vais aller en desktop, je vais récupérer l'autre menu ici. D'accord? Hop et hop. Donc du coup, on va pouvoir, à partir de là, se créer le petit plus et se créer le petit menu qui va apparaître lorsqu'on va cliquer dessus. Donc pour ça, on avait importé notre dot vertical et on va utiliser du coup useState. Donc import useState. Alors oups. useState from React. Hop. Et du coup, on se crée la variable d'état, menu open, qui va représenter donc notre state, et cette menu open qui va représenter donc la fonction qui va changer ce state. Donc est égal à use state, que l'on va faire démarrer donc à false. De là, on va pouvoir donc se créer une fonction, const handle menu, on va l'appeler, est égal donc à une fonction fléchée, qui va tout simplement prendre cet open, et changer mon state avec le contraire. Donc, hop, le contraire de menu open. Comme ça, ça va me toggle true, false, true, false, true, false. On revient ici donc en bas et on va redupliquer une nouvelle fois notre menu. Donc, Alt Shift, flèche du bas. En MD, on va lui laisser hidden. On va lui donner la classe relative, d'accord, pour que, en fait, on va utiliser absolute et placer notre menu. Et on va lui placer un one click. Donc ici, ce que je peux faire également, c'est effacer item et gap 6. Et on lui donne un one click, donc notre fonction que l'on a créée en haut, handle menu.
Donc là, il va falloir du coup afficher un bouton. Donc on va prendre header item. Hop. Nickel. Et dans celui-ci, on ne va pas lui donner de nom. Donc ici, on va laisser une chaîne de caractères vide et on va lui donner une icône. Donc icône égale. Et je vais aller chercher du coup mes dots verticales ici. Hop. Que je vais afficher tout simplement donc ici. Et j'ai bien, vous voyez, mes 3 petits points ici. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer ceci. Donc on fait un CTRL-C. Et je vais lui dire, est-ce que menu open est true? Donc si c'est le cas, tu vas m'afficher du coup ma méthode map. Alors ce qu'on peut même faire, c'est la mettre dans une div. On va donner une div avec la classe absolute pour le placer. Alors hop, oups, absolute. Hop, nickel. Et donc à l'intérieur, on utilisera la méthode map. Par contre, ici, on va lui rajouter un MT3, donc pour le margin top. Un Z-index, on va lui donner un Z-index de 100%, de 100, pardon, pas 100%. Un BG, donc ici, on va lui donner du 0,60 à 12. De la bordure, donc border gray 700. PX6, donc c'est pour le padding à gauche et à droite. Et PY3 pour le padding en haut et en bas. Flex call, donc pour le flex duration column. Gap 2 pour la gouttière. Et rounded MD pour arrondir les angles. Hop, de taille moyenne. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, tu m'affiches nul. Sinon, je ne veux rien. Donc, tu m'affiches nul directement. Donc ici, j'ai bien mon menu. Et lorsque je vais cliquer, j'ai bien ma petite... le reste de mon menu qui apparaît. Alors là, j'ai les mêmes. C'est vrai que j'ai les mêmes. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à l'index ici. On lui a dit supérieur à 3. Donc ce qu'on va lui dire maintenant, c'est... inférieur à 3, pardon. Là, ce qu'on va lui dire maintenant, c'est supérieur justement ou égal à 3. Comme ça, il m'affiche le reste. Donc favori, movie, série. Et du coup, j'ai bien mon menu ici responsif. Hop. Donc là, on est en taille desktop. Je réduis. Hop, on est en taille tablette avec notre petit menu ici. Nickel. Donc maintenant, il nous reste quoi? La petite image de l'utilisateur. Donc je vais venir ici, tout simplement me mettre une IMG avec la classe W10 et H10 pour la width et la height. Et un rounded full pour avoir un rond parfait. Et un curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur donc qu'il va cliquer sur un bouton. Donc au niveau de ma source, alors moi j'ai récupéré une image sur Unsplash. Vous pouvez récupérer également l'image sur Unsplash. C'est une banque d'images gratuite. Donc je mets ceci, hop. Donc vous allez tout simplement sur Unsplash. Alors, je vais vous montrer. Vous allez tout simplement sur le site Unsplash et vous récupérez l'image que vous souhaitez. Et faites un clic droit, copier l'adresse de l'image, tout simplement. Et ici, donc, j'ai bien mon image qui est apparue. Et je peux dire ici dans le Alt, User, Image. Hop. Et donc, j'ai bien mon menu, ma navigation ici. Hop. Et hop. Parfait. Nickel. Et bien, on va pouvoir donc passer à notre slider. Donc ça, on va se le fermer. Donc on y va pour notre slider. On va avoir besoin donc de notre API. Donc rendez-vous sur le site TMDB Movie pour pouvoir du coup s'inscrire et récupérer notre clé d'API. C'est gratuit, hein, donc vous vous rendez dans votre profil une fois que vous avez créé votre compte. Vous allez dans gérer mon profil, vous allez dans API ici, vous allez pouvoir récupérer votre clé ici. Donc une fois que vous avez récupéré votre clé, vous allez pouvoir venir dans le dossier source et vous créez par exemple un dossier que vous appelez service. Hop, service. À l'intérieur, donc je vais créer un fichier que je vais appeler call.api.jsx. On a importé Axios, donc on va l'utiliser pour pouvoir faire appel à notre API. Donc import Axios from Axios. On aura une variable qui va s'appeler movie base URL. Donc ça va être l'URL de l'API. Donc c'est https api.themoviedb.org/3.
Et on va s'en faire une. Donc const, on va l'appeler API key. Voilà, on aurait pu créer un fichier de variable d'environnement pour ça, un fichier env. Bon, là, on va se le faire comme ceci. Et on met notre clé API. Ensuite, je vais créer une fonction que j'ai appelée getVideo. Donc c'est égal à axios.get. Ici, on va ouvrir nos templates literals. Et je vais faire référence donc à movie base URL. Et je vais faire un slash trending slash all slash day point d'interrogation API key égale. Et on va faire référence donc à notre clé API. Donc qui API key, pardon. API key. Et cette fonction, donc on va l'exporter. Export default. Donc get vidéo. Une fois qu'on l'a exporté, donc on va pouvoir venir se créer un composant. Ici, je vais l'appeler slider.jsx. Ici, on va faire un RFC. Et je vais venir donc l'importer ici. Slider. Et on va se l'afficher. Hop. Nickel. Je vais importer des éléments dont j'ai besoin. Ici, je vais t'appeler euro. Et je vais aller chercher, du coup, celle-ci. On va prendre celle-ci. Hop. Et on va prendre celle-ci. Tac. Et tac. Nickel. On va importer également des hooks. On va avoir besoin de certains hooks, du coup, pour faire slider notre slider. On va avoir besoin de useEffect. On va avoir besoin de useRef. Et on va avoir besoin de useState. Donc useState et useEffect, ça va être pour récupérer les données. Et useRef, ça va nous permettre en fait de faire slider l'image correspondante en mettant une référence du coup à nos éléments. Donc ici, c'est from React. Donc ça vient de la bibliothèque de React. On va importer également call API. Donc de notre fichier call API qui est dans notre dossier service. Et du coup, ici, on va commencer à se créer du state pour récupérer nos données. Non const, je vais l'appeler movieList et on aura set movieList qui va nous changer le state, donc est égal à useState, que l'on va faire démarrer du coup à un tableau vide. Ensuite, on va utiliser useEffect. Donc useEffect, il va avoir en premier lieu une fonction, en deuxième lieu un tableau de dépendance. Qu'est-ce qu'on va surveiller? Ici, on va rien surveiller, on va simplement lancer une fonction qui va s'appeler par exemple getVideo. Alors, plutôt getMovie, pour pas qu'il ait le même nom. Hop. Et cette fonction, on va venir se la créer. Donc, getMovie est égal donc à une fonction fléchée qui va faire appel à notre API. Donc ici, je vais faire un call API, point, ma fonction getVideo, point, zen. Hop. Et on récupère donc la réponse. Et on va changer le state de cette movieList avec notre réponse. Donc response.data.result. On aurait pu mettre simplement response, mais là on va récupérer le résultat. Et par exemple, on va venir se le loguer. Comme ça, on va voir à quoi ça correspond. Tac, 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 et tac. Donc allons-y. Ici, je vais pouvoir faire un clic droit, inspecter. On refresh, je vais aller au niveau de ma console et j'ai bien récupéré ici, vous voyez, des objets. Donc ici, au niveau des URL des images, vous voyez, c'est des fins d'URL. Donc pour remédier à ça, on va devoir se créer une variable ici, const. On va l'appeler image base URL est égal. Et donc c'est http image.tmdb.org/t/p/original. Hop, comme ça on pourra utiliser les URL des images ici. Donc hop, on peut fermer ceci, nickel. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir donc return notre slider. Avant, il va falloir créer des fonctions pour pouvoir le slider de gauche à droite. Et cette fonction, on va l'utiliser avec useRef. Donc ce que je vais faire, juste après mon state, c'est me créer une variable que je vais appeler image sliderRef est égal donc à useRef. Comme ça, on va pouvoir utiliser le hook useRef.
Une fois qu'on a fait ceci, on va créer deux fonctions pour slider à droite et à gauche. Donc, const slide right est égal à une fonction avec element en paramètre. Il va faire un l.scroll left plus égal. Alors pour que ça aille bien au milieu, on va également récupérer la width de notre navigateur. Donc pour ça, j'ai fait un const width, on va l'appeler width slider, est égal donc à ma fenêtre window.innerWidth. Donc là, on va pouvoir revenir ici et lui dire du coup à notre fonction, eh ben c'est plus égal width slider moins 110 pixels. Je récupère ceci, je le duplique et je fais la même chose avec un moins égal pour revenir avant. Donc ça, ce sera un slider left. Donc la fonction pour revenir dans l'image précédente. Donc maintenant, on va pouvoir retourner notre slider. Pour ça, je vais effacer ceci. Je vais enlever l'enregistrement automatique pour éviter de faire appel à l'API à chaque fois que je tape une ligne. Et on va se faire une div avec la classe relative à l'intérieur. Hop. Donc ici, on va utiliser un z-index à 60. C'est pour que notre menu il reste toujours au-dessus. D'accord? Et on va aller chercher nos deux chevrons. Donc ici, on va afficher celui-ci. On va lui donner une classe. Au niveau de la classe, on va lui donner donc hidden. En MD, tu seras en bloc. Donc on le veut que en mode desktop. Text white pour le mettre en blanc. On lui donne 25 pixels de taille. On lui donne une taille personnalisée. Absolute. Ensuite, on va utiliser un MX8 pour la margine à gauche et à droite. On va lui donner une margine top personnalisée également de 250 pixels. Et un curseur pointeur. Et on va également lui donner un z-index 50 quand même pour qu'il reste au-dessus des images, on ne sait jamais. Et je vais lui donner donc un one-click. One-click égale donc une fonction qui va lancer slider left avec ici image slider ref .current. Ça, je le récupère, je le duplique et je vais m'afficher du coup le deuxième chevron. Donc, je le mets ici et je vais avoir donc deux chevrons normalement qui vont se chevaucher. Et du coup, celui-ci, on va devoir le placer à... alors, attendez. MX8, oui. On va le placer à white 0. Donc, on sauvegarde. Et je vais bien avoir donc mes chevrons ici. Nickel. Qui sont donc absents lorsque je suis en mobile. Hein. Tac, tac. Nickel. Donc ça va nous servir à faire slider nos images. Donc maintenant, on va s'occuper de nos images. Je vais me faire une div ici qui va avoir la classe flex. On va lui donner également la classe overflow x auto, w full pour qu'il fasse la width tout entière. Hein. Donc on va même lui donner, alors ce qu'on lui donne non, on va juste lui donner une width full. px16, donc padding à gauche et à droite. py4, padding en haut et en bas. On va enlever la scroll bar parce qu'il va y avoir une scroll bar avec ce qu'on avait vu, un scroll bar hide. Et on va mettre un scroll smooth également pour que lorsque on va faire slider les images, ce soit quand même en smooth, que ce soit pas en brut. Et on va lui donner une référence. La référence donc ici, ça va être notre fameuse image slider ref. Ensuite à l'intérieur, nous allons pouvoir afficher nos images. Donc ici, j'ai fait un movie list. Et on utilise donc la méthode map. On récupère item et index en paramètres. Et on va se faire donc une div qui aura la classe relative. La classe min w full. Alors, hop. Full. On va lui donner également une clé. Puisqu'on utilise la méthode map. Alors hop, on lui donne une key. La key, ça va être l'index. Tout simplement. On va lui rajouter également un MD. Donc en MD, on voudra une hauteur de 500 pixels. Alors, hop.
Pourquoi j'ai mis un 0 en trop. Ensuite, une margin white de 5, rounded MD, pour arrondir les angles. Et quand on va le survoler, on va faire un over, border de 4 pixels. Et border gray 200 pour la couleur de nos bordures. Cursor pointeur et une transition all. Hop, nickel. Donc ici, alors je vais sauvegarder, tac. Donc ici, pour le moment, on ne voit rien parce qu'on n'a pas encore affiché les images. On a simplement des divs ici. Donc pour afficher nos images, on va donc utiliser la balise IMG. Au niveau de notre source, on va lui préciser du coup que l'on va faire référence à notre image base URL. Donc on va faire un hop, image base URL et on va rajouter donc la fin de l'URL qui est item.backdrop underscore pass. Et au niveau du alt, on peut lui dire par exemple image film. Ensuite, on va mettre le titre, H2, font semi-bold, text white, texte 4XL. On va le placer en absolute et on va le placer à bottom. Alors hop. Et on va lui donner à bottom par exemple 2 rem. Et un left pareil à 2 rem. Hop. Et à l'intérieur donc de cet H2, on va lui dire est-ce que item.name est true, parce que tous les items n'ont pas malheureusement la propriété name de rempli. Donc si c'est le cas, on affiche le point name, sinon on va afficher le title. Comme ça on est sûr d'avoir un titre avec du coup nos cartes. On va rajouter des classes à notre image. Donc ici je vais faire class name. On va lui donner une full au niveau de la width et de la height, donc H full et W full. On va également lui donner un object cover pour qu'il fasse tout son parent. Et on va lui donner également un object left top. Nickel. Alors hop. Alors pourquoi ça s'affiche pas? Ah oui, ici par contre, ça va pas être des chevrons, mais plutôt une paire de parenthèses. Je fais un CTRL-C, un CTRL-S pardon, pour sauvegarder. Et je vais bien avoir ici, vous voyez, mon slider. Hop, que je vais pouvoir donc faire slider. Par contre, il me semble qu'on n'a pas changé. Oui, c'est ça. Ici, on va mettre slider white. Donc, je refresh. Alors, hop, ça ne fonctionne pas. Ah oui. J'ai fait une petite faute ici. Scroll left. N'oublie pas de sauvegarder. Et du coup, j'appuie. Et hop, mon slider va bien slider ici. Nickel. Parfait. Et ben on est bon. On a bien nos images et on a bien à chaque fois nos titres. Donc hop, je refresh. On a bien à chaque fois nos titres et notre image. Et quand on slide, on est bien au milieu du coup de notre image grâce à notre variable où on a récupéré du coup la width de notre objet window. Donc on est bon au niveau de notre slider. On va pouvoir passer donc à la catégorie. On y va maintenant pour notre section catégorie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un composant ici que l'on va appeler donc catégorie. Catégorie. Donc .jsx. Ici, on va se faire un RFC, donc pour se créer notre composant. Nickel, ça, on va se l'effacer. Ici, on va se l'importer. Import catégorie from. Donc, on va dans component et on récupère catégorie que l'on va afficher donc ici à la suite du slider. Ça, je peux sauvegarder. Et ici, donc, on va importer toutes les vidéos et les logos que l'on a dans notre dossier Asset. Donc, je commence par tous les importer. Toutes les vidéos ici et les images que je rappelle, vous pouvez les trouver en fichier source. Et à partir de ces données, on va créer un tableau d'objets avec à chaque fois
un ID, la propriété logo avec l'importation du logo correspondant, et pareil pour la vidéo, donc la propriété vidéo avec l'importation de la vidéo correspondante. Une fois qu'on a fait ceci, nous allons pouvoir retourner nos petites cartes. Ici, hop, on va se faire de l'espace, hop, on va rajouter une classe à la div principale, Flex, Item Center, Gap 5 pour la gouttière, PX5 pour le padding à gauche et à droite. Par contre, en MD, on va mettre du PX16, P2, Overflow Hidden. Donc, cache tout ce qui dépasse et relatif puisqu'on va utiliser du coup Absolute. Ensuite, on va utiliser la méthode map dans liste catégorie. Donc, point map. On récupère donc nos items. Et ici, donc, on va retourner une div qui aura une classe comme BG Transparent. Donc, pour que le background soit transparent. Alors, ce que je vais faire, c'est que, hop, on va se mettre la div ici. Nickel. Et donc, se rajouter la classe BG Transparent. On va également lui rajouter un border 2. Border gray 200. Donc, ça, c'est pour la couleur de nos bordures. Rounded ND pour arrondir les angles. Cursor pointer pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer quand même sur une carte. Over, on va lui donner un scale 110. Transition all. Donc, comme ça, il y a une petite transition sur notre animation de scale. Shadow XL pour mettre du shadow et Shadow Black pour la couleur de notre shadow. Alors, hop, hop et hop. On rajoute une clé qui, ici, on va lui dire que ce sera item.id pour lui rajouter une clé unique, hein, vu qu'on utilise la méthode map. On n'oublie pas de rajouter une clé. Et on va mettre donc une vidéo avec wfull, hfull, donc pour qu'il prenne la width et la hauteur maximum qu'il peut. Et on va rajouter au niveau de la source, donc item.video. Et on va rajouter donc des classes, donc ici, à la suite de full, on va le placer avec absolute, top 0, rounded MD pour arrondir les angles, Z-index 0 pour qu'il passe en bas, opacity, on va lui donner 0, et lorsqu'on va le over, on va faire un opacity 50. Ensuite, à la vidéo, on va pouvoir lui dire muted, donc pour couper le son, loop pour lire en boucle, autoplay pour qu'il le lise automatiquement, et on va également lui rajouter un play inline. Hop, donc je peux sauvegarder. Donc ici, pour le moment, bon, hop, on va pas voir grand chose hein, à part une petite scroll bar, mais c'est normal. On va afficher maintenant notre image. Donc ici, IMG avec wfull. Au niveau de la source, on va afficher item, donc point logo. Donc on accède à notre objet, hein, notre tableau d'objets. À chaque fois, hein, logo, vidéo. Donc on vient chercher notre logo. Ici, on peut dire logo catégorie. Et on va lui donner un Z-index 1. Alors, Z1. Hop et hop. Je peux sauvegarder. Hop. Et ici donc, on a nos cartes, vous voyez, avec à chaque fois nos vidéos quand on les survole. Vous voyez, hop, nickel. Parfait. Donc on peut revenir ici. Hop, je refresh. Alors, il y a une petite scroll bar ici qui est affichée. Tiens, c'est bizarre. On va vérifier ça. Alors oui, là j'ai mis un over je sais pas quoi, mais c'est pas overflow hidden. Donc, je sauvegarde. Et voilà, on appuie la scroll bar. Nickel. Donc là, vous voyez, on a bien notre catégorie avec notre petite animation sur nos images. Allez, on va pouvoir donc passer à la suite. Très bien, on y va donc pour nos catégories. Donc ici, ce qu'on va faire, on va se créer dans Component un fichier que on va appeler genre list. Donc .gsx. À l'intérieur, donc je vous le mets également à disposition au préalable. On va avoir un tableau d'objets avec
les ID et les catégories correspondantes à notre API. Donc je les ai triés au préalable et je les ai récupérés, je les ai mis dans un tableau d'objets comme ceci qu'on a export default sous le nom de générer. D'accord? Donc ça, hop, on va pouvoir se le sauvegarder et on va venir donc se créer un nouveau composant que l'on va appeler genre list movie. Donc point JSX. Donc ici, on va commencer par importer notre fichier que l'on vient de créer qui est genre list. Donc from et on va aller chercher donc genre list. Ensuite, on va créer un autre fichier, un autre composant qui va nous servir de composant de liste. Donc on va appeler ça movie list. Donc .jsx. Donc ce composant là, on va faire un RFC d'ailleurs. Hop. Nickel. On va venir se l'importer également. Alors hop. Ici. Alors, je sais pas pourquoi il m'a effacé mon genre list. Import movie list from. Et on va aller chercher donc movie list. Donc ici on aura une fonction qu'on va appeler genre movie list. Hop, qui va venir return. Alors une div. À l'intérieur de cette div, on utilise la méthode map, genre list, point génère. On accède du coup à ce qu'on a exporté. On utilise la méthode map et on récupère item et index en paramètre de notre fonction. Et on lui dit index inférieur ou égal à 4. Et ici donc, on aura une div avec la classe P8, PX8 et MD. On va mettre en MD PX16. J'en étais sûr qu'il n'allait pas accepter ma div, enfin le raccourci. Des fois il n'accepte pas, je ne sais pas pourquoi. Donc on se met donc une div, on va lui rajouter d'ailleurs, on en profite la clé, vu qu'on utilise la méthode map qui sera l'index. Et donc on avait dit class name, donc P8, PX8 et MD PX16. À l'intérieur, on aura donc un H2 avec la classe TextWhite. Et on va lui rajouter également une fonte personnalisée au niveau de la taille, donc 20 pixels. Hop. À l'intérieur, donc, on aura le nom. Donc, item name, le nom de la catégorie. Hop, parfait. Et ensuite, on va return notre movie list. Donc notre composant juste ici. À qui on va lui donner des props, le genre ID, qui correspondra à item.id, et également l'index, index ID, qui sera égal donc à l'index. Hop, et hop. Parfait. Donc ça, on va pouvoir se le sauvegarder. Je ferme ceci. Ça également, on va pouvoir se le sauvegarder. Et on va pouvoir donc s'occuper de movie list. Mais juste avant, on va venir importer donc import. Alors c'est genre list movie from. Et on va chercher dans components genre list movie. Et ça, on va se l'afficher ici, à la suite de catégorie. Donc, je sauvegarde. Et on va pouvoir venir dans movie list ici. Donc pour le moment, il n'y a rien, hein, parce qu'il n'y a rien dans movie list. On va pouvoir donc à l'intérieur se retourner des listes différentes par rapport tout simplement en fait à son genre. Vous savez, on en a qui seront en mode poster et d'autres qui seront donc en mode rectangulaire. Donc on y va. Au niveau de movie list, on va commencer par import use effect. On va avoir besoin de use effect, de use ref, puisqu'on va faire également slider certaines catégories, et donc use states
pour notre state. De la même manière, je vais aller chercher dans Slider mes deux icônes. Là. Hop, on va utiliser les mêmes. On va import également call API. Donc, de notre fichier call API, hein, je rappelle. On va créer deux autres composants. Donc, ici, hop, on va créer le composant card title. Alors, oups. Ça, on va l'effacer. Hop, donc card title.jsx. Donc, ce sera les rectangulaires. Et on aura donc card.jsx. Donc ici, RFC. Donc on se crée directement le composant. Alors, oups. Là, pareil, RFC. Ça, on se l'efface. Ça également. Et on va venir importer donc nos deux composants. Donc card title from. Et on va aller chercher donc card title. Et card from. Donc, on va aller chercher notre fichier card. Ensuite, ici, dans notre fonction, on va récupérer déjà nos props. Donc, genre ID et index ID. On crée notre variable d'état pour récupérer nos films. Donc, const, on va l'appeler movieList. Et set movieList est égal à useState que l'on va faire démarrer donc à un tableau vide. Ensuite, nous allons créer une référence avec useRef. Donc, on va l'appeler elementRef est égal donc à useRef que l'on va faire démarrer à null. Je vais utiliser useEffect pour récupérer nos données. Donc, on va faire un useEffect qui va prendre en premier argument notre première fonction et ensuite le tableau de dépendance qu'on laissera toujours vide hein, ici. Même si on peut surveiller par exemple notre state movieList. Mais ici, on va le laisser vide. On va faire un get movie by genre. Donc ça va être notre fonction que l'on va créer juste en bas. Donc ici, const get movie by genre est égal donc à une fonction qui va utiliser notre fichier call API. Point. Alors là, on va retourner du coup dans notre fichier call API, d'accord? Et on va rajouter une fonction pour simplement récupérer le genre. Donc pour ça, je viens à la suite ici, me faire un const movie by genre base URL donc est égal, et ici on va faire un https API .themoviedb.org /3/discover/movie point d'interrogation API underscore key, et on va rajouter une nouvelle fois notre clé juste ici. Ensuite, on crée une variable getMovie by ID est égal à une fonction qui aura l'ID en paramètre. On utilise axios.get. Hop, et ici donc on va ouvrir nos templates literals pour faire référence du coup à movie by genre base URL. Hop, et on va rajouter à la fin de la chaîne de caractères et width genre est égal à l'ID, donc à notre paramètre. Et ensuite ça, on va l'exporter également à la suite. Donc maintenant, cette fonction, je vais pouvoir l'utiliser. Donc ça, on sauvegarde, hein, CTRL S. Je vais pouvoir l'utiliser juste ici. Donc getMovie by ID. On récupère l'ID avec genre ID que l'on a placé en props. Puis on fait un .zen pour récupérer la réponse. Donc ici, on peut faire un setMovie list pour changer le state avec du coup la réponse .data.result.
Ok? Ensuite, de la même manière, on peut aller sur Slider d'ailleurs, les récupérer. On récupère ça. Et on va se le coller ici. Donc pareil, Element également. Et par contre, on va faire un plus égal ici 500 et 500. On ne va pas récupérer la width de l'objet window. Ok, parfait. Ensuite, on va pouvoir donc afficher notre JSX. Donc c'est parti. Hop. Ici, on va lui donner une petite classe. La classe relative, puisqu'on va placer du coup des chevrons. Donc on va commencer par IO. Alors, je vais aller le chercher ici. Hop. On va donc se le placer juste ici. Et on va lui rajouter des attributs. Le one-click. Donc au niveau du one-click, hein, rien de sorcier. On lui envoie du coup la fonction slider left que l'on a créée. Avec donc element ref. Concurrent. Ok. On va également lui rajouter une classe. Class name. Donc ici, on va ouvrir hop, nos chevrons. On va ouvrir nos templates literals et on va lui dire texte 50 pixels. Donc on augmente la taille de 50 pixels. Text white pour le mettre en blanc. P2 pour le padding de niveau 2. Z10 pour le Z-index et cursor pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. Donc, cursor pointeur ici. Hidden et MD block. On veut seulement qu'il soit en MD block et on va lui donner une position absolue. Ensuite, on va lui placer index ID modulo 3 est égal à 0. Donc, on lui pose la question. Tac. Donc, si c'est le cas, premier lieu, on va lui donner un margin top de 80 pixels. Hop. Sinon, alors, tac. Attendez, hop, pas se tromper sur, voilà. Sinon, on va lui donner 150 pixels. Ok, parfait, nickel. Donc ça, c'est pour notre chevron de gauche. Donc, je duplique ceci et je vais récupérer donc l'autre chevron qui est un peu plus haut ici. Donc, pareil, on va se l'afficher ici. Par contre, on change bien notre fonction. Ici, on peut le placer à top 0 et white 0. Donc pour le placer à droite. Au niveau de notre condition, on va laisser ça. Et puis c'est bon. Donc entre les deux, on va pouvoir afficher nos cartes. Donc pour ça, on va lui dire qu'on aura deux styles de cartes. Donc on aura déjà une div avec la classe flex et la classe overflow x auto. Une gouttière, hein, gap 8. On en profite pour enlever la scroll bar hide et un scroll smooth. PT4, PX3, donc ça c'est pour le padding, et un padding bottom de 4 également. Donc à l'intérieur, on va utiliser la méthode map sur movilist. Donc point map, on retrouve item et index en paramètres. Alors, hop. Ici, je vais mettre des React Fragments. Donc, ce sont les chevrons, vous savez, sans nom. Et on va donc placer ici un index ID modulo 3 est strictement égal à 0. Donc, si c'est le cas, on va afficher card title avec une clé. Donc, key égale, et la key, ce sera l'index. Et on va lui placer également une props, movie, qui sera item. Comme ça, on pourra créer nos cartes. Ou alors, tu m'afficheras la carte normale.
à qui également je vais rajouter une clé, donc key index et movie également. Hop et hop. On sauvegarde. Et on va pouvoir donc créer nos cartes à partir de ceci. Donc ici, je fais un CTRL S. Donc du coup, nous avons bien retourné à chaque fois, vous voyez, des cartes title et des cartes. À chaque fois, card title, etc. Donc ça, ces cartes-là, va falloir les styliser, bien sûr. Donc on va venir ici dans card title, on va commencer par celui-ci. On va faire une const image base URL est égal donc à https image.tmdb.org/t/p/original. Ok, donc ça c'est pour accepter, vous savez, l'URL. On récupère du coup notre props movie et on va return donc à la place de la div, on va plutôt mettre une section. On va récupérer les classes over, donc scale 110. Lorsqu'on va survoler, on veut un petit effet de scale, transition all. Et puis c'est tout. Hop. Au niveau de card title, hop, on peut effacer et se rajouter notre image. Et ici donc, on va préciser au niveau de la source, entre nos backtits, notre image base URL, à qui on va rajouter du coup la fin, qui sera donc dans notre objet movie.backdrop underscore pass. On peut lui rajouter également une classe à cette image. Donc ici on va faire un class name. On va lui rajouter un width 110 pixels. Hop. On va lui donner également en MD une width de 260 pixels. Rounded LG. Over, on va lui donner une border de 3 pixels lorsqu'on va le survoler. Et border gray 400 au niveau de la couleur, avec un petit curseur pointeur également. Donc ici, on aura le titre avec. Donc on va faire un h2.textwhite.mt2, donc pour le margin top. On va également lui rajouter une width 110 pixels et on va lui rajouter une width AMD de 260 pixels également. Et dans le H2 donc, on va mettre le titre, donc movie.title. Hop, donc là je sauvegarde et j'ai bien mes premières cartes. Donc les cartes avec les titres. Nickel, parfait. Hop, on a également notre slider qui permet de slider. Il nous manque notre autre type de carte, donc dans notre composant card ici. Donc même histoire, je vais venir ici récupérer ceci, donc la base de l'image. Donc c'est le même, pas besoin de le changer. On récupère également notre props movie. Hop. Et donc on va s'afficher une IMG avec la classe roundedLG. Curseur pointeur. Alors on va lui donner pas mal de classes personnalisées ici. On va lui donner une width de 110 pixels. En MD, on va lui donner une width de 200 pixels. Pardon. Hop. Ensuite, on va lui donner un hover. Lorsqu'on va le hover, on veut une bordure de 3 pixels. Et de couleur gray 400. 300. On va plutôt mettre 300. Curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer. Un over.scale 110. Alors hop, je l'avais déjà mis, le petit curseur pointeur. Notre effet de scale 110 et bien sûr une transition. Au niveau de la source, donc on va faire la même chose que ici. On va récupérer ça, CTRL C et on le colle ici.
Donc on est en image URL. Par contre, on va pas utiliser le backdrop pass, on va utiliser le poster pass pour avoir les images, vous savez, en format poster. Hop, et je sauvegarde. Et du coup, j'ai bien mon deuxième type de carte ici qui est apparu avec bien sûr mon petit effet de hover. Donc voilà pour ce projet. Nous avons terminé. Nous avons ici une copie de Disney+ avec notre slider au niveau de notre home, notre section catégorie et bien sûr nos films que l'on a triés par catégorie. Nickel, parfait. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord, à vous abonner à notre compte TikTok et Instagram. C'était tout pour moi. Et ben je vous dis à la prochaine. Ciao ciao et surtout prenez soin de vous.